Bonjour à tous, alors comment faire des rêves lucides régulièrement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un rêve lucide, je t'invite à aller voir cette vidéo. Mais juste pour rappel, un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on va prendre conscience que l'on rêve à l'intérieur du rêve. Alors sur internet, tu vas trouver plein de techniques qui te promettent des résultats extraordinaires en très peu de temps, avec la technique parfaite. La réalité est un petit peu différente. Pour faire des rêves lucides régulièrement, ça va demander de l'entraînement et de l'assiduité et de faire ça sur le long terme. Ok, et ça va me prendre combien de temps si je m'entraîne? Eh bien, ça dépend des gens. Certaines personnes font des rêves lucides naturellement. Pour d'autres, ça va demander plusieurs jours d'entraînement, voire parfois plusieurs semaines. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde peut faire des rêves lucides. Il n'y a absolument aucun problème. La première étape, ça va être d'essayer de se souvenir un maximum de ses rêves. Parce que si tu fais un rêve lucide mais que tu t'en rappelles pas le lendemain, c'est un petit peu dommage. Donc pour ça, on va mettre en place un journal de rêves et écrire tous les matins les rêves qu'on a fait pendant la nuit. Ah bah ça va aller vite, je me rappelle jamais de mes rêves, donc je vais pas écrire grand chose. Alors bah, ne t'inquiète pas, la plupart des gens se rappellent très peu, voire pas du tout de leurs rêves, mais tu verras que c'est pas si difficile que ça de commencer à se souvenir de ses rêves en utilisant cette technique. Donc la technique est la suivante, au moment où tu te réveilles, il va falloir pas bouger, pas regarder son téléphone, pas allumer la lumière, rester dans le lit, fermer les yeux et en respirant calmement, essayer de retrouver la dernière image du dernier rêve que l'on a fait. Donc au début ça va être un petit peu difficile et puis avec le temps on arrive à récupérer parfois une image, parfois plus. Et donc quand on va récupérer cette image, on va essayer de remonter le cours des événements dans le rêve pour retrouver ce qui s'est passé. Et avec un peu d'entraînement, avec cette technique, on va pouvoir non seulement remonter le dernier rêve, mais également plusieurs rêves au cours de la nuit. Alors pour quelqu'un qui ne se rappelait jamais de ses rêves, il va falloir mettre cette technique en place pendant quelques jours, voire peut-être quelques semaines, mais si on la fait sérieusement, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et ensuite, il va falloir écrire dans le journal de rêve toutes les informations qu'on a pu collecter. L'important, c'est de le faire tous les jours, même s'il y a très peu de choses, même si c'est qu'un mot, une phrase, c'est de le faire pour prendre l'habitude et de tout marquer. Donc les premiers jours, peut-être qu'il n'y aura rien ou un mot. Puis avec le temps, tu vas voir que tu pourras écrire de plus en plus de choses et voire même raconter l'intégralité de tes rêves. Et également le soir, ce qui va être important, c'est de relire tous les rêves que l'on a fait pour essayer de repérer des schémas de choses qui se répètent. Donc par exemple, on va repérer un événement qui s'est répété plusieurs fois. Et donc là, l'idée est d'essayer de se dire, la prochaine fois que je vis cet événement, c'est probablement que je suis dans un rêve. Oula, je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça. Alors en réalité, ça va te prendre que quelques minutes par jour. Simplement, il faut juste prendre le temps de le faire. Alors le deuxième point, ça va être les checks de réalité. Donc l'idée est de faire des checks de réalité le plus souvent possible, tous les jours. Et donc on va essayer de douter de la réalité et de vérifier est-ce que l'on est dans un rêve ou non. Là, tout de suite, qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas dans un rêve? Donc là, on va prendre 30 secondes, une minute, à vérifier le cours des événements, ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire après, est-ce que tout est cohérent? Et si l'on est dans un rêve, on va pas forcément bien se souvenir de ce qui s'est passé avant, on n'a pas forcément connaissance de ce qui va se passer après, et donc ça va être le moyen de savoir que l'on est dans un rêve. Également, ce qui marche assez bien, c'est d'essayer de se boucher le nez et de respirer par le nez. Évidemment, dans le monde réel, ça ne sera pas possible, mais si l'on est dans un rêve, le nez n'est pas réellement bouché, donc tu vas réussir à respirer. Et ce qui est important de savoir, c'est que les habitudes ont tendance à perdurer dans les rêves. Donc plus tu fais des checks de réalité tous les jours et plus tu y penses régulièrement, plus tu as de chances de le refaire également dans un rêve. Ok, mais je vais jamais réussir à penser à faire des checks toute la journée comme ça. Alors au début, ce que tu peux faire, c'est utiliser une application mobile qui va t'envoyer des notifications pour te faire penser à faire tes checks de réalité. C'est pas forcément le mieux parce que quand tu seras dans un rêve, il est peu probable que ton téléphone sonne et t'envoie une notification pour te proposer de vérifier si tu es dans un rêve, mais ça peut être une bonne idée pour prendre l'habitude au début. Le troisième point, ça va être d'essayer de se documenter, de se renseigner un maximum autour des rêves lucides et d'y penser le plus souvent possible. Le quatrième point, ça va être l'intention et l'auto-persuasion. Donc l'intention, ça va être je souhaite faire des rêves lucides. Émettre cette intention, voire même la dire à haute voix, y penser régulièrement. Et l'auto-persuasion, ça va être non seulement je souhaite faire un rêve lucide, mais je vais faire un rêve lucide et j'y crois. Et ça, on peut se le répéter régulièrement, que ce soit pendant la journée, mais également la nuit, c'est ce qu'on va voir juste après. Et le dernier point, ça va être de mettre en place des techniques d'induction. Les techniques de quoi? Les techniques d'induction, c'est les techniques à proprement parler pour déclencher un rêve lucide.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de techniques qui existent. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que les autres. Ce qui est important, c'est vraiment le mindset, l'envie, l'auto-persuasion qu'on va mettre dans la technique et vraiment y aller à fond. Après, il va y avoir certaines techniques qui vont mieux correspondre à certaines personnes, mais ça, c'est à toi d'essayer pour voir. Une autre chose très importante avec les techniques d'induction, c'est de les faire au bon moment. Donc un cycle de sommeil, ça s'organise comme ça. Et les phases de sommeil paradoxal pendant lesquelles on rêve se produisent principalement en fin de nuit. Donc c'est vraiment inutile d'essayer de faire des techniques d'induction en début de nuit pour faire des rêves lucides, car c'est des phases où on va simplement pas rêver du tout. Donc l'idée est plutôt d'essayer de se réveiller après 5-6 heures de sommeil pour essayer de tomber vers des phases de sommeil paradoxal les plus longues possibles. Oula, mettre un réveil à 5 heures du matin, je suis pas chaud. Déjà, j'arrive pas à me lever le matin, ça va être compliqué. Alors, c'est pas obligatoire, tu peux aussi compter sur des réveils naturels, hein. En général, quand on se réveille naturellement, c'est d'ailleurs souvent dans des phases de sommeil léger, donc proche de sommeil paradoxal, donc c'est plutôt intéressant. Et si tu as peur d'être fatigué, tu peux aussi te coucher plus tôt le soir et de faire tes techniques une seule fois pendant la nuit. Il faut pas forcément insister et les faire plein de fois. Ensuite, l'idée, ça va être d'arriver à faire la technique d'induction sans se rendormir trop vite, mais quand même en arrivant à se rendormir quand même au bout d'un moment. Donc si tu as tendance à te rendormir très facilement, ce que je te conseille, c'est par exemple te lever, aller aux toilettes, allumer la lumière. Et si tu as plutôt tendance à avoir beaucoup de difficultés à te rendormir, à ce moment-là, il faut peut-être pas forcément sortir du lit, bouger le moins possible, voire même peut-être pas trop ouvrir les yeux. Ça, c'est à toi de voir avec l'expérience comment faire pour rester éveillé quelques minutes le temps de faire la technique et quand même arriver à se rendormir en fin de compte. Le mieux, c'est probablement sur le dos parce que l'idée, c'est de bouger le moins possible pour que le corps s'endorme. Et donc on va rester dans cette position et essayer de se relâcher le plus possible. Et donc le cerveau à ce moment-là, il va essayer de vérifier si le corps s'est endormi ou non. Donc tu vas peut-être avoir envie de te gratter ou avoir des fourmis ou avoir envie de bouger. Tout ça c'est normal. Et ce qui est super important, c'est de surtout pas bouger d'un centimètre pour que le corps pense qu'on est en train de s'endormir. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place la technique. Donc la première technique que je te propose, c'est la technique mild. Elle est très conseillée pour les débutants parce qu'elle est extrêmement facile à mettre en place. Donc mild pour Mnemonic Induced Lucid Dreaming. Ça consiste simplement à prendre une phrase, par exemple « je vais être lucide quand je m'endors » et la répéter encore, encore et encore jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et l'idée va pas forcément être de répéter la phrase comme ça sans trop y prêter attention, mais vraiment se concentrer sur sa signification et se convaincre que cette phrase est vraie et que ça va vraiment arriver. Attends, c'est un peu magique ton truc là, on se répète une phrase et juste ça va déclencher un rêve lucide? Eh bien oui, juste ça, ça peut être suffisant, mais l'idée est vraiment d'arriver à être convaincu que ça marche. Et ça, c'est pas forcément facile. La deuxième technique que je te propose, c'est la technique WILD pour Wake Induced Lucid Dreaming. C'est une technique qui est beaucoup plus difficile, donc je te conseille plutôt de la faire dans un deuxième temps. Et là, l'idée, ça va pas être de se répéter une phrase, ça va être donc de s'allonger, de se relâcher le plus possible, encore plus que pour la technique mild. Il va falloir être à la limite de l'endormissement. Et à ce moment-là, donc on va évidemment fermer les yeux et se concentrer sur ce qu'on va voir derrière les paupières. Donc au début, pendant un moment, ça va être peut-être juste du noir, voire peut-être quelques contrastes de noir. Et puis, avec l'entraînement, avec le temps, on peut arriver à voir quelques formes géométriques, quelque chose qui bouge, quelques couleurs, des choses qui vont arriver de plus en plus. Et donc là, c'est un équilibre assez difficile à trouver, mais ça veut dire que la technique fonctionne et qu'on va commencer à partir dans un rêve. Et donc là, au fur et à mesure, il va falloir laisser arriver les images sans se déconcentrer, sans bouger, et progressivement partir dans le rêve. Et pour partir dans le rêve, il va falloir commencer à être actif, et pour ça, il va falloir s'imaginer que l'on interagit avec le rêve. Par exemple, on va s'imaginer attraper un objet que l'on voit sans pour autant essayer de bouger. Si l'on bouge, le corps va réellement bouger et on va totalement finir de se réveiller. Et puis au fur et à mesure, à force de s'imaginer que l'on interagit avec les images que l'on voit, on va finir par réellement intégrer le rêve et à ce moment-là, on va avoir vraiment la sensation que l'on touche l'objet, on va avoir la sensation de bouger par exemple. Et donc là, c'est le signe que l'on a vraiment intégré le rêve et qu'on peut réellement se mettre à bouger comme si c'était réel. Et également, ce qui est possible, c'est pas seulement de laisser les images arriver, mais de créer les images en imaginant un rêve ou une scène. Et donc là, on va pouvoir intégrer un rêve que l'on a inventé soi-même. Et donc ça, c'est une expérience vraiment très marquante parce qu'on intègre le rêve directement en étant conscient, donc avec un bon niveau de lucidité, sans passer par une phase d'endormissement. Attends, tu imagines ton rêve et tu rentres dedans comme ça?
Eh bien oui, je te confirme que c'est possible, c'est assez difficile à réaliser, ça demande pas mal d'entraînement et c'est une expérience extrêmement impressionnante. Également une autre technique qui est très proche de la technique WILD, ça s'appelle la technique DILD pour Dream Exit Induced Lucid Dreaming. Et donc cette technique est simple dans le concept, ça va être simplement d'appliquer la technique WILD mais tout de suite après un rêve ou tout de suite après un rêve lucide. Donc dès qu'on se réveille, au passage, on sait déjà qu'on est dans une phase de sommeil paradoxal, donc c'est précisément le bon moment pour faire la technique. Et on va tout de suite faire la technique WILD et réintégrer un nouveau rêve, ou voire même réintégrer le même rêve dans lequel on était. Et donc cette technique est extrêmement efficace pour enchaîner les rêves, voire même enchaîner les rêves lucides. Ok, est-ce qu'on peut faire un résumé? Parce que là, ça commence à faire beaucoup d'informations. Oui, pas de problème. Alors, la première étape, c'est de se souvenir de ses rêves. Pour ça, on va utiliser le journal de rêve tous les matins et tous les soirs. La deuxième étape, c'est de faire des checks de réalité. Donc, le plus souvent possible, tous les jours, plusieurs fois par jour, on va vérifier sérieusement si on est dans la réalité ou non. Le troisième point, c'est de se renseigner, de se documenter un maximum, et plus on va y penser, plus on va avoir de connaissances, plus on augmente les chances de faire des rêves lucides. Donc la quatrième phase, ça va être l'intention et l'auto-persuasion. Donc je souhaite faire un rêve lucide, et l'auto-persuasion, que ce soit pendant la journée ou pendant les techniques d'induction, c'est je vais faire un rêve lucide et c'est une certitude. Et vraiment se convaincre de ça. Alors, ce qui est important, c'est de vraiment s'inscrire sur le long terme et de faire ces techniques tous les jours et d'être régulier. Au début, ça peut être un peu frustrant parce que pendant une semaine, 2 semaines, on peut ne pas avoir de résultats. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que plus on va faire des techniques, plus on va s'entraîner sur une longue durée, plus la fréquence de rêves lucides va augmenter. Et également, je te garantis que ça vaut la peine de passer tout ce temps à faire ça parce que tu vas vivre des expériences vraiment extraordinaires. Ok, et si ça marche et que je deviens lucide, qu'est-ce que je fais? Et bien pour ça, je t'invite à regarder ma prochaine vidéo qui va expliquer en détail comment on stabilise et comment on maîtrise le contenu des rêves lucides. À bientôt!